Bonjour chers amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Jean-Luc Bittard, cardiologue à Antony, 40 ans d'expérience avec le SAMU de Paris et un cabinet, sans parler de mes expériences aux États-Unis et au Mexique. Mon alias est Félix de Graal, j'écris actuellement des livres, j'ai fait des vidéos. Voici la quintessence de mes réflexions ce matin. Vous savez, après le café, le matin, en fait, au réveil, vous êtes entre deux mondes. Vous passez du monde astral des rêves au monde tangible pour commencer votre journée. Et le matin, si vous vous concentrez, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration. Alors, la quintessence aujourd'hui, c'est que nous sommes sur la planète Terre pour apprendre à bien penser. À bien penser. Pourquoi? Car, en ma qualité de médecin, j'ai l'impression que tout notre corps, que vous voyez, est en quelque sorte est fait pour que, à la fin, ce cerveau puisse penser correctement et que tout le corps, en fait, met en action ce que nous pensons. Tu vas aller boire un verre d'eau, et ben tu as d'abord la pensée, tu as la soif, et ton corps va exécuter. Est-ce que c'est clair? Tu es ce que tu penses, ok? Alors, pour bien maîtriser ces pensées, eh bien, tu dois vivre ta vie. Et la vie est un combat sur la planète Terre. Moi, je vois souvent des patients qui viennent se plaindre. Ah, docteur, le travail, le patron, mon mari, les enfants, l'école, l'inflation. Non, la vie est un combat. Évitez de se plaindre. Voilà. Et foncez. Alors, ceci dit, pourquoi? Parce que dans le monde astral, après ta mort, quand tu passes dans un état de conscience pure, tes pensées deviennent actes immédiatement. Écoute-moi bien, les pensées sur Terre ont besoin du temps pour être exécutées. Il faut que tu ailles agir dans la matière. Pour construire une maison, d'abord tu le penses. Et après, tu vas le construire petit à petit, ça prendra des semaines, des mois. Mais dans le monde de conscience pure, tu veux une maison, il est tout de suite construit, tes pensées deviennent immédiatement actes. Et voilà, si tu as compris ça, eh bien, c'est déjà beaucoup. Car comme je l'explique, il y a des pensées, ce sont plutôt des intuitions qui partent de plexus solaire. Ça, c'est la nouvelle révélation. Et ils sculptent l'éther et créent des formes qu'on appelle les archétypes. Et tu as ton cerveau aussi qui génère des ondes. Alors attendez, j'avais demandé à ChatGPT de me faire des schémas de tout cela. Voyons. Voilà, j'avais demandé à ChatGPT de dire, écoutez, voici le docteur Félix qui est en train d'expliquer que, en fait, j'ai beaucoup expliqué cela dans mes livres. Hein. Imaginez que vous prenez un cerveau et vous le mettez dans un bocal et vous plaquez sur le cerveau des capteurs. Qu'est-ce que ça va être? Vous allez capter des ondes, en fait. Et même ces ondes, on les appelle actuellement l'électroencéphalogramme. Ton cerveau produit des ondes et ces ondes imprègnent l'atmosphère. Et moi, je les capte, même à distance. Je vous l'avais expliqué tout ça et je l'ai vécu. Je suis presque... Les gens qui sont... ils se disent canal. Ben, ils captent. Hein. Ils n'ont pas besoin de ça. OK? C'est écrit dans mon livre. Là, je vous ai fait un super livre, vraiment, où je vous explique le cas où comment moi, une patiente pensait à moi et j'avais capté ses pensées et j'avais même capté son image. Je crois que c'est dans ce livre. Voilà. Alors, quel est l'objectif de la vidéo aujourd'hui? Eh bien, si grâce à cette connaissance que je te dévoile, mais les autres en parlent, hein, mais pas d'une façon scientifique et claire. Ils ne savent pas qu'il y a ici des intuitions qui jaillissent d'ici, qui vont s'imprimer dans le cerveau et que le cerveau va les mettre en pratique grâce au corps physique. Alors, j'avais donné tout cela à ChatGPT
et je lui dis, s'il te plaît, tu m'écris un script pour une vidéo. Alors, il a dit, ok, ça c'est une annexe à une autre vidéo. Il m'a dit, ok, mon cher docteur Félix, je vais te créer donc le script et voici, je te propose des titres pour ta vidéo, l'alchimie des pensées, de l'éther aux archétypes. Voilà. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Platon et les philosophes sentaient aussi ces formes pensées. Alors, je vais lui demander de vous lire ça. J'appuie sur le texte. Et si tu veux, mon cher, tu le lis à haute voix. J'ai choisi la voix de Juniper, de ChatGPT. Lire à haute Titre de voix. l'annexe, L'alchimie des pensées, de l'éther aux archétypes. Texte rédigé en style baroque. Ô voyageurs des mystères, laissez-moi vous guider dans les profondeurs de la science des pensées, là où se rencontre l'électronique du cerveau et les secrets immémoriaux de l'éther. Chaque pensée que vous émettez n'est pas un simple murmure de l'esprit, mais une onde vibrante, un éclat. Je voulais mettre ça. Allez, on va recommencer. Titre de l'annexe, L'alchimie des pensées, Chaque pensée que vous émettez n'est pas un simple murmure de l'esprit, mais une onde vibrante, un éclat électronique forgé par la biochimie intersynaptique dans les sanctuaires cachés de vos neurones. Ces pensées, telles des filaments lumineux, s'élèvent au-delà de votre crâne et se laissent capturer par les instruments modernes comme l'électroencéphalogramme, traduisant ainsi vos états d'âme en ondes alpha, bêta ou gamma. Mais la véritable magie ne réside pas dans cette captation brute. Lorsque vous insufflez à vos pensées la flamme ardente d'une émotion née du plexus solaire, ces ondes deviennent bien plus qu'un simple frémissement cérébral. Elles s'élancent dans l'éther, ce vaste océan immatériel, pour y donner naissance à des formes pensées. Éphémères ou durables, ces formes, telles des échos invisibles de votre âme, se transforment en entités. Leur pouvoir magnétique, lorsqu'il est intensifié par la ferveur, les façonne en structures actives prêtes à influencer le monde tangible. Se voyant parmi les sages, nommait ces formes les archétypes. Des modèles immuables et éternels qui peuplent l'inconscient collectif. Ces archétypes, qu'ils soient empreints de vertus sublimes ou des passions les plus sombres, sont le reflet de notre propre constitution universelle. 46 chromosomes, des milliards de neurones et une âme en quête d'élévation. Ainsi, selon la loi de réciprocité, ces formes pensées, après avoir été projetées dans l'éther, reviennent pour frapper à la porte de nos cerveaux, naître dans le sanctuaire du cervelet, sculptant des hologrammes mentaux, influençant nos comportements et fermant ainsi le cycle. Chaque pensée engendre une action. Chaque action nourrit une nouvelle pensée. Et ainsi, la roue tourne, éternelle et mystérieuse. Ô lecteurs, méditez sur ce cycle et souvenez-vous que vos pensées ne sont jamais de simples rêveries passagères. Elles sculptent l'éther, l'univers et votre destin. Schéma illustratif. 1. Origine des pensées. Le cerveau, via ses synapses, produit des ondes cérébrales mesurables. Alpha, bêta, gamma. 2. Ferveur émotionnelle. Les émotions issues du plexus solaire magnifient ces pensées, créant des formes pensées dans l'éther. 3. Formation des archétypes. Ces formes pensées, inspirées par les émotions, s'organisent en archétypes, vertueux ou passionnels. 4. Retour au cerveau. Par la loi de réciprocité, les archétypes influencent le cervelet, générant des images holographiques qui modifient nos comportements. 5. Impact sur le comportement. Ces comportements nourrissent à nouveau les pensées, recréant le cycle. Illustration. Je vais concevoir une image illustrant ce cycle. Donne-moi un instant pour la générer. Merci. Alors, voyez-vous, dans le livre ésotérique, ce processus est schématisé par le serpent. Oh là là, tout arrive en même temps. Voyez-vous, le retour karmique, le destin, c'est la langue. Ce que tu fais, il te revient comme un boomerang. Voilà. Alors, je vais faire d'autres vidéos pour cela. Ce qu'il faut retenir, c'est apprends comment diriger tes pensées. Pour conclure, ce que tu dois savoir, c'est que le cerveau n'arrête jamais de penser.
D'accord? Il pense tout le temps. Et dès qu'il pense plus, tu dors. Il y en a, parfois, c'est le coma suite à des accidents. Donc, comme tu ne peux pas arrêter la pensée, comme tu ne peux pas arrêter ta respiration, comme tu ne peux pas arrêter le fonctionnement de ton cœur, par contre, ce que tu peux, c'est diriger ces pensées vers un but. C'est pour ça qu'il faut avoir un objectif ou des objectifs. Quand je pose la question à un jeune ado, quels sont tes objectifs sur cette planète? Ah, je ne sais pas. Donc, comme il ne sait pas, eh bien, il sera sous influence. Moi, je vais intituler la vidéo « Comment ne pas tomber sous influence ».